Ce lundi 16 octobre 2023, nous nous sommes rendus sur le lieu historique de la bataille du Linge. Nous avons aussi visité le musée du col du Linge, le cimetière français et le cimetière allemand. Aujourd'hui, nous allons plus particulièrement vous parler du cimetière allemand. Pour commencer, il faut savoir que sur les 7000 morts, seulement 2460 sont enterrés dans le cimetière allemand, dont 1518 dans des tombes individuelles et 942 dans un ossuaire. Ce cimetière est classé au patrimoine mondial depuis 2013. Petite minute mémo. Un ossuaire est semblable à une très grande tombe accueillant beaucoup d'ossements de soldats inconnus, comme par exemple des soldats sans papier, des soldats où personne n'a réussi à reconnaître son identité, etc. Quelques mètres avant le cimetière se trouve une sorte de pyramide faite de pierre avec un cercle au milieu de celle-ci et une boule qui repose dessus. Devant, un cube fait de pierre est posé. C'est en fait un mémorial pyramidal du cimetière originel allemand d'Orod-Bahrenstall, érigé en l'honneur des bataillons allemands. Mais pourquoi le cimetière actuel est situé en face de ce mémorial ? Le fait que le cimetière actuel se trouve en face du mémorial se justifie car le cimetière d'origine a été déplacé, recréé et agrandi par les autorités françaises dans les années 1930. De première vue, c'est un cimetière militaire basique. On remarque quand même beaucoup de différences avec le cimetière français, comme par exemple les tombes qui sont plus fines. Elles ne sont pas faites avec le même matériau, quelques tombes sont de formes différentes, etc. Sur le petit portillon à l'entrée est écrit Deutscher Soldatenfriedhof avec les dates de la Première Guerre mondiale, le lieu où se situe le cimetière, c'est-à-dire à Orod, et une traduction française expliquant que c'est un cimetière militaire allemand. Lorsque nous rentrons dans le cimetière, on peut tout de suite voir une plaque au sol où est écrit Auf diesem Friedhof ruhen 2434. Encore une fois, les dates de la Première Guerre mondiale et la traduction française, donc, dans ce cimetière militaire, reposent 2434 soldats allemands. On peut donc voir qu'à chaque fois, la phrase allemande est traduite en français, sûrement dû au fait que le cimetière se trouve en France. Comme dit précédemment, dans ce cimetière, nous pouvons distinguer certaines tombes, non pas en forme de croix, mais plutôt en forme ressemblant à des ovales. Sur ces tombes est gravée l'étoile de David. On peut donc en déduire que ce sont des juifs qui y reposent. Nous remarquons également que des cailloux y sont empilés. Dans la religion juive, les tombes sont décorées de cailloux et non pas de fleurs. Dessus était aussi marqué quelque chose dans une langue étrangère, et tout en bas, un numéro sur un montre-nombre. Quelle est la signification ? Nous n'en avons que des hypothèses. Au fond du cimetière se trouve l'ossuaire. Une plaque y est accrochée. Dessus est noté Wandern, Verweil in Anhalt und Kunft zu aus, wie wir alles Männer gefallen in Treue zu Heimat, signifiant les vagabonds s'attardent dans la dévotion et la connaissance chez eux, tout comme nous, en tant qu'hommes, sommes devenus fidèles à notre patrie. Il est orné de 2 piliers d'angle surmontés de croix et sur lesquels seront apposées des plaques portant des noms de soldats morts sur le champ de bataille. Avant de ressortir du cimetière, certaines personnes prennent connaissance du registre contenant le nom de chaque soldat, enterré individuellement dans le cimetière, leur emplacement et parfois d'autres informations supplémentaires. Ce registre est très pratique lorsque l'on recherche une personne en particulier. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac d'une lune vivante, j'écris ton nom. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur les moulins des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne d'aimante, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés,
Sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux, du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis née pour te connaître, pour te nommer liberté. Bonjour, voici une petite présentation des tranchées du col du Linge dans le Haut-Rhin que nous avons visité le lundi 16 octobre. Durant la Première Guerre mondiale, le collet se situe sur la ligne de front séparant les troupes françaises de celles allemandes. Cette bataille meurtrière, dans les hauteurs des Vosges, durera du 20 juillet au 16 octobre 1915. L'armée française tente de prendre d'assaut les sommets du Linge aux Allemands, car ce sont des positions importantes et dominantes sur la plaine d'Alsace. Durant notre exploration des tranchées, nous avons pu voir la différence entre les moyens matériels allemands et français. Du côté français, les tranchées ont complètement disparu sous les végétaux. Étant faites en boue et à la va-vite, elles n'existent plus. Les tranchées allemandes, faites en pierre avec des renforts en bois, sont très spacieuses et bien équipées. Parmi ces équipements, nous avons pu voir un blockhaus, aménagement en béton armé et acier, des meurtrières, des barbelés, mais aussi des sortes de grillages à l'effet trampoline pour renvoyer les grenades à l'ennemi. Il y a aussi toutes sortes de petites constructions qui servaient d'abris ou de postes de tir. Ces tranchées étaient un vrai luxe comparé à celles des Français. Nous avons aussi pu faire face à des sépultures allemandes ou françaises de soldats inconnus retrouvés suite à des fouilles. Cette bataille meurtrière aura fait 17 000 morts, blessés et disparus. Dans le musée, nous pouvons découvrir de nombreuses choses telles que les uniformes, des armes ou des objets retrouvés qui étaient sûrement personnels. Durant la bataille du Linge, l'approvisionnement est rude. Les Français doivent trouver 1001 façons pour faire passer la nourriture. Par conséquent, de nombreux animaux tels que les chevaux, les mulets, les vaches seront réquisitionnés. L'hiver apporte des difficultés supplémentaires. On peut également apercevoir une trousse de vétérinaires allemande, preuve que les animaux étaient importants. Selon l'armée, le casque et l'uniforme ne sont pas les mêmes. L'armée allemande, tout d'abord, avait des casques à pointe et des uniformes verdâtres. L'armée française, quant à elle, montrait des casques lisses et un uniforme bleu horizon. Tout d'abord avec un pantalon rouge, puis avec un pantalon bleu. Cependant, les chasseurs possédaient des uniformes quelque peu différents. Gaston d'Armaux de Poudraguin est un général ayant participé à la bataille du Linge. Nombreux ont été les capitaines, les sous-officiers et les officiers y ayant participé. Le musée de la bataille expose aussi des armes telles que des obus, des canons, des grenades ou encore des fusils. Il expose également des objets personnels ayant appartenu aux soldats. Nous pouvons voir des pièces, de la porcelaine, des casques, mais aussi par exemple des affaires de toilette comme des peignes. Une autre vitrine expose du matériel médical.
nous pouvons voir plusieurs reconstitutions. Tout d'abord, une scène en montagne avec un mulet. Ensuite, une tranchée allemande visible de haut. Après, il y a une grange réquisitionnée par l'armée allemande pour peindre des affiches de propagande. Il y a également une petite maquette du champ de bataille. L'embrigadement de la jeunesse compte beaucoup. De petits uniformes sont fabriqués, des armes pour enfants, des jeux avec des soldats, etc. Enfin, nous pouvons voir des objets fabriqués par les soldats durant les moments de pause. À l'arrière ou en première ligne, les attentes sont longues. Ici, on voit des objets faits avec des balles de fusil. Cette bataille aura fait de nombreux morts des deux côtés. C'est pour cela qu'il faut s'en souvenir et qu'aujourd'hui, le site du Linge est un lieu de mémoire. Une croix blanche pour les Français, une croix noire pour les Allemands, unis en une paix qu'il faut préserver.